voudrais rendre hommage à la mémoire d'un ami qui nous était, à lui et à moi, très cher. François-René Dailly était né le 23 mars 1925. Il nous a quittés le 31 octobre 2012 au terme d'une longue maladie supportée avec un grand courage. Polyglotte, grand voyageur, il a aimé les pays lointains où il a vécu et travaillé. Il les faisait siens dans un assentiment de l'être qu'il nommait l'appropriation, tout en restant fidèlement enraciné dans la terre bourguignonne. Il laisse une œuvre d'une foisonnante richesse. Poète, romancier, essayiste, il fut aussi un remarquable traducteur de l'anglais, de l'allemand, de l'italien, mais aussi du malais et de l'indonésien. Je citerai seulement de l'anglais et de l'américain John Hawkes, Jean Rhys, Henry James, William Carlos Williams, et aussi un très beau choix de poèmes de Wordsworth, paru chez Gallimard en 2001. De l'allemand, Jürgen Becker, Rainer Kunz, Heinrich Böll, et en poésie, Ingeborg Bachmann, et surtout de Rilke, la remarquable version des élégies de Duino, parue en 1994 à La Différence et en 2000 à l'Escampette. De l'italien, Sciascia, Bevilacqua, Savino. Les traductions du malais et de l'indonésien méritent une place à part. À travers elles, nous avons accès, pour l'indonésien, à deux grands romans de Pramoedia Anantatoer, Le Fugitif et La Fille du rivage. Du malais, je mentionnerai le roman d'Anwar Ratman, L'autre rive, mais surtout les longues années de travail qui ont été consacrées à la collecte, la traduction et l'étude des pantounes malais, dont la somme a été rassemblée après de nombreuses publications partielles dans la grande anthologie en forme de récit intitulée La Lune et les étoiles, parue en 2000 aux éditions Les Belles Lettres. Des pantounes figurent aussi en exergue à chacun des chapitres du dernier roman publié, Elisa ou la Maison Malaise, paru chez Fédérope en 2006. Mais François-René Dailly a aussi fait œuvre d'éditeur de poésie. Les 30 numéros de la prestigieuse revue emblématiquement nommée Solaire ont tenu une grande place dans l'esprit et le cœur de notre génération. Créé en 1922 en Égypte, puis continué dans le Gard, à Issyraq, entièrement porté par le désir de son créateur de donner à entendre une poésie authentique, libre des préjugés et des conventions d'une époque, elle a cédé le relais en 1983, après un numéro exceptionnel consacré à Gaston Bachelard, à la collection Vérité intérieure, dont chaque volume était consacré à un seul auteur. Claude avait pour François-René Dailly une grande amitié et une profonde estime. François-René Dailly avait vécu sa rencontre avec l'œuvre de Claude à travers le journal de l'été indien, lu et médité lors de son séjour au Pakistan en 1970. Il avait vécu cette rencontre comme celle d'une fraternité, de sensibilité et de pensée. C'est la résonance profonde de cette rencontre qu'il avait exprimée dans la très belle contribution qu'il avait envoyée au colloque de Cerisy en 1988 sous le titre « Vivre, vivre ». Contribution que l'on peut retrouver dans les actes du colloque publié en 1992 par Albin Michel sous le titre « La terre et le souffle » et qui a été reprise dans le recueil d'essais « Le ciel sur la colline » paru aux éditions Le Temps qu'il fait en 1994.
Je vais vous en lire quelques extraits. L'été indien, son journal surtout, est entre tous les livres de Claude Vigée celui qui me vient toujours à l'esprit lorsque je pense à lui, celui-là même que j'ai envie d'ouvrir alors et qui aujourd'hui encore fait partie de ceux que j'emporte quand je m'en vais pour longtemps loin de chez moi. Lorsqu'un livre compte à nos yeux, n'est-ce pas souvent parce qu'il semble avoir été écrit exprès pour nous et s'offrir au moment voulu à notre lecture, devenant ainsi contemporain, quoique d'une époque toute différente.